Honorable Président, je vous remercie pour la parole. J'interviens ici pour le compte de la population de Rutshuru et de Masisi qui se pose légitimement la question de savoir ce qui va se passer exactement et comment les élections pourraient se tenir dans ces territoires. Je voudrais, Honorable Président, noter que la CENI a proposé de reconduire le nombre de sièges qui étaient prévus pour ces territoires compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut dans ces territoires, à savoir exactement 8 sièges pour Masisi au niveau national et 7 sièges pour Rutshuru. Vous savez, Honorable Président, que ces deux territoires sont aujourd'hui en grande partie occupés par les terroristes du M23. Alors, la question que les uns et les autres se posent, lorsqu'on reconduit les sièges de 2018, alors que l'on n'a pas fait d'enrôlement, je voudrais noter qu'à Rutshuru, sur plus de 720 000 électeurs attendus, l'on n'a pu enrôler que 71 000. Alors qu'à Masisi, sur plus de 761 000 électeurs attendus, on n'a enrôlé que 18 676 électeurs. En fait, on n'a pu enrôler que les seuls électeurs qui se trouvaient dans les camps de déplacés autour de la ville de Goma. Alors, donc la question de savoir, finalement, lorsqu'on reconduit les sièges de 2018, comment va-t-on procéder, n'est-ce pas, aux élections? Comment la population va-t-elle élire lorsqu'elle n'a pas du tout été enrôlée? Je voudrais en fait que M. le vice-premier ministre ici présent nous éclaire sur ce que la CENI a fait pour permettre à cette population qui n'a pas du tout été enrôlée à pouvoir participer tout de même aux élections. Est-ce qu'il y a-t-il un enrôlement de régularisation qui est prévu par exemple? Je pense personnellement à cette formule-là, mais même si l'on pouvait le faire, cet enrôlement de régularisation pour permettre aux uns et aux autres d'avoir leur carte d'électeur, c'est quand cet enrôlement pourrait-il se faire? En fait, la question fondamentale est de savoir si l'on n'est pas tout simplement en train de nous, je dirais, de faire rêver cette population et la population congolaise de manière générale, lui faire croire qu'il est prévu des élections dans ces entités, alors que l'on sait pertinemment bien que les conditions ne sont pas du tout